Salut tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un petit point lecture. J'ai 5 livres à vous présenter. Il y en a deux, je vais y passer très vite. Je vais juste vous les montrer puisque mes avis sont sur Instagram. Il s'agit de deux romans de la maison d'édition Édition Hurlevent. Le premier, c'est Descendre sur tes mains de Nora Lake. Pépite, pépite. Allez lire mon avis. Et Les Fêlures de Wakefield Manor de S.A. Yarmouth, que j'ai bien aimé, mais il y a eu quelques petits coussi coussa. Pas folichon le reste non plus, puisque j'ai aucun coup de cœur. J'ai une déception, ça c'est sûr, et j'ai deux livres coussi coussa. On va commencer par la déception. 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Ma coloc me l'a vendu comme étant un truc genre génial, etc. Et je pense que le fait qu'elle m'en ait beaucoup trop parlé, qu'elle me l'ait beaucoup trop vendu, et que volontairement je lui ai demandé de me le spoiler un peu, ça a joué sur le fait que au final j'ai été déçue, j'ai pas ressenti les bonnes émotions, etc. Et je suis un peu déçue. Donc voilà, on suit Poppy et Rune, qui sont amoureux depuis l'enfance. Poppy tombe malade. Sa grand-mère lui donne un bocal avec 1000 petits cœurs en papier où il faut marquer chaque baiser hyper important pour elle. Et elle le fait. Avec Rune notamment. Donc sa grand-mère meurt, elle lui donne le bocal, etc. Et ensuite elle tombe malade. Enfin bref, tout un tas de trucs. Et, euh, et ouais, je sais pas. Peut-être parce que c'était trop jeunesse pour moi, ou je peux pas m'expliquer la raison de ma déception. En fait, c'est vraiment genre une déception. Genre, je suis vraiment genre. Ouais, je m'attendais à beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. J'ai pas réussi à accrocher. Voilà. Ensuite, il y a Une vérité changeante de Gianrico Carofiglio aux éditions Folio Policier, donc Poche, en version poche. Un homme est retrouvé mort. Tout semble hyper facile puisque l'une des voisines a vu le suspect, enfin un jeune suspect s'enfuir en donnant des excuses, mais n'importe quoi. Vraiment, les excuses, c'est n'importe quoi. Elle a la plaque d'immatriculation de la voiture dans laquelle il a fui. Donc l'enquête semble déjà finie. Sauf que le maréchal Fenoglio, il y a un truc. Il y a un truc qui le dérange. Et il décide d'approfondir un peu et de chercher à comprendre un peu mieux. Parce que pour lui, c'est illogique. Et il y a un truc qui coince et il veut savoir. Donc Pietro Fenoglio va mener l'enquête et essayer de comprendre en fait tout ce qui s'est passé. Il finit par y arriver, hein, on va pas se mentir. Et c'était une bonne lecture, pas transcendante, mais une bonne lecture quand même. Je l'ai lu quand même hyper rapidement puisqu'il fait 144 pages. Enfin, si on lit pas les deux trois derniers trucs, 140 pages. Donc, franchement, ça s'est lu mais hyper vite. Sachant que visiblement, il y a d'autres romans avec le maréchal Fenoglio. Peut-être que je les lirai parce que c'est quand même la plume de Gianrico Carofiglio m'a plutôt plu. Et le personnage de Pietro Fenoglio, du coup, m'a beaucoup plu aussi. Les personnages, il y en a quelques-uns qui étaient attachants, etc. Euh, mais vu que là c'est une enquête je pense qu'il y en a d'autres. Faudrait que je regarde sur internet, que je me renseigne de savoir s'il y en a d'autres. Mais du coup, voilà. Une lecture très rapide au final et plutôt plaisante en soi. Même si j'avais un peu vu venir la fin, le dénouement. Voilà. Après, en 144 pages, forcément, il y a beaucoup de trucs quand même.
qu'on voit venir. Mais voilà, c'était quand même, voilà, c'était assez court, c'était sympathique. Ensuite, bien avant, j'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover. On suit Lily qui habite à Boston, je crois. Oui, elle habite à Boston, où elle veut ouvrir sa boutique de fleurs. Euh, Son père, qui était violent avec sa mère, on le sait dès le début, c'est pas un spoil. Son père qui était violent avec sa mère vient de mourir, elle a été à l'enterrement, etc. Et d'un autre côté, elle revient du coup de l'enterrement, donc elle revient à Boston après l'enterrement et elle va sur un toit et elle rencontre Ryle, un neurochirurgien, pardon, euh, avec qui elle commence à avoir un feeling, etc. Parce qu'ils se recroisent plusieurs fois, un peu par hasard au début. À la base, c'était juste, ils se sont vus sur le toit et ils sont plus jamais censés se revoir puisque le toit où elle est, c'est pas celui de son bâtiment. Lui, il est juste chez sa sœur provisoirement, je crois. Enfin, bref. Euh, Ils sont plus jamais censés se revoir et au final, ils se retrouvent. Enfin, ils se recroisent plusieurs fois et elle finit par lui laisser une chance. Sauf que Ryle, quoi. Et, et euh, Ryle n'est pas exactement ce à quoi elle s'attendait. Elle le découvre très vite. Et en plus de ça, elle recroise la route de Atlas, son premier amour, un peu par hasard aussi d'ailleurs. Et il faut qu'elle essaye de trouver sa place en fait parmi ces énergumènes là. On a des moments de son passé parce qu'elle relit son journal de quand elle était ado, donc avec Atlas, pardon, là où il y avait Atlas, etc. Et en fait, on en découvre toujours un peu plus. Il y a un deuxième tome du coup qui est à tout jamais, si je dis pas de bêtises, c'est à tout jamais, qui est le tome 2. Je peux pas vous dire ce qu'il y a dans ce tome 2 parce que si vous l'avez pas lu, je vais vous spoiler. Mais en gros, le tome 2, et j'espère j'espère qu'il sortira en poche rapidement. Normalement, l'année prochaine, il sortira en poche. Peut-être que je l'emprunterai à la bibliothèque pour le lire avant. Peut-être pas. Il y a, comme vous voyez, des post-it. Il y a deux couleurs. Il y a du bleu. Il y a du rose. Il y a du rose, c'est les passages avec Atlas, qui était mignon, je crois. Et les bleus, c'est les passages où Ryle me donnait envie de lui taper dessus. Genre, il y a des moments, j'avais envie de le tabasser, le gars. J'ai plutôt bien aimé. Ils sont en train de faire l'adaptation cinématographique, enfin filmique en tout cas. Je vois les images, ça me fait un peu peur parfois. Mais admettons, ils ont pris. Je vais pas retrouver son nom, mais l'actrice de Serena van der Woodsen dans. Bah, je vais pas retrouver le nom de la série non plus. Gossip Girl. Euh, Elle joue Lily. Forcément, ils l'ont teint en rousse. C'est très évident puisqu'elle est. L'actrice est blonde et Lily est censée être rousse. Ça fait un peu peur ce que je vois parfois, mais bref. J'ai hâte de voir le film sortir. Et j'ai hâte de lire la suite surtout, donc je pense vraiment l'emprunter. J'ai adoré le personnage d'Atlas, j'ai adoré le personnage de Lily, j'ai eu des envies de meurtre envers Ryle, mais vraiment très fort. J'ai eu envie de le frapper à chaque instant en fait, et voilà. Je vous le recommande quand même. C'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une bonne lecture. Euh, un beau bébé, hein, 400, enfin un beau bébé. 435 pages 437 pages. Et genre, il y a des pépites, il y a des moments, c'est pépites quand même. Donc, c'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une excellente lecture. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!